de ce qui ne lui revenait pas de droit. Regardez comment on pouvait détruire un avenir, détruire un futur, détruire des années après, à cause d'une jalousie, à cause de l'envie, qui vous a tellement aveuglé que vous n'aviez même pas vu ce que vous aviez, que personne n'avait. Dans Genèse 37, 4, on parle des frères de Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est papa qui m'aime. Est-ce ma faute? Est-ce que le fait qu'il m'ait acheté la tunique montre qu'il ne vous aime pas? Peut-être moi, si on ne m'avait pas acheté la tunique, j'allais perdre les pédales, qui sait? L'envie. Regardez comment la jalousie a poussé les frères de Joseph à vendre son frère. Les autres même disaient qu'on le tue. Votre propre frère, c'est comme ça l'église. Nous sommes frères et sœurs, mais les gens se mettent dans un coin, méditent le mal contre leurs frères. Et lorsqu'on arrive à l'église, je lève les mains vers les... De quels cieux vous parlez? Nous, on voit que vous aviez levé les mains, mais Dieu ne vous voit pas, ne vous calcule même pas. À quoi ça sert? Vous voulez nous convaincre que vous êtes parfait. On peut être trompé. On est humain, mais Dieu vous voit. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre jalousie. Dieu voit l'envie. Et vous avez votre salaire. Ouh! J'avais une amie. Quand je grandissais, je pense quelques mois avant le mariage, j'ai rompu cette amitié. J'ai décidé. J'ai dit, cette personne ne sera plus mon amie. En fait, on a passé du temps. Il y avait des tares que je voyais, mais je faisais passer. Vous pouvez marcher en route, on te fait un compliment. Sache que toutes les heures qui vont passer, elle ne va plus parler. Elle est en colère contre toi parce qu'on t'a fait un compliment. Alors je faisais passer. Je trouvais que... Mais non, jusqu'à ce que je comprenne. Mais non, elle risque de me pourrir celle-là. Les gens à l'église manquent de sincérité pour dire à l'autre, tu agis mal. Mon frère revient à la raison. Des amitiés pourries, non sincères, pour plaire. La jalousie, comme je disais, personne n'est à l'abri de cela. C'est tous les jours que nous luttons, tous les jours que nous devons regarder à notre cœur. J'ai ressenti, mais qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai nourri, j'ai gardé ça ou j'ai tué ça? Tu es un être humain. Tu peux sentir comme un sentiment d'injustice. Tu es un humain. Mais tu fais quoi après? Pour sortir de la jalousie, il faut être sincère avec soi-même et admettre. Tu ne pourras pas traiter une chose que tu n'as pas, que tu n'admets pas. Tant que tu n'admets pas que tu es jaloux, tu ne pourras pas traiter cela. Tu veux changer comme des définitions. Non, c'était seulement... Non, mon frère, sois sincère. Tu es jaloux. Nous tous, on a vu. Tu te mens à toi-même. Admets et change. C'est tout ce que nous voulons. Il y a de ces personnes, j'ai constaté, je peux dire, oh, j'apprécie la sœur, bon, c'est quoi le nom? J'apprécie bien la sœur Barbine. Elle est bien, oh, elle a bien fait cette chose-là. Et tu verras les jaloux qui viennent. Ah oui, elle a bien fait, mais je n'aime pas sa façon de s'habiller. Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de dire? Elle a fait bien ou pas?
Il y a toujours ces personnes qui rajoutent toujours qui cassent. Même quand vous appréciez ce que l'autre a fait. Oui, il a bien fait ça. Mais je le trouve un peu orgueilleux. Toi, tu es jaloux. Tu envies sa place. Tu envies ce qu'il a fait. Toujours des commentaires. Oh, ça a été bien fait. Oui, c'est vrai, quand même bien fait. Oui, il a bien chanté. Mais je trouve c'est moi qu'il aime crier. Mon frère, répands-toi ce matin. Jésus, admets, sois sincère avec toi-même. C'est tout ce que Dieu veut. Que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Nous pouvons faire semblant devant les gens, mais devant Dieu, nous avons plus peur de ce que les gens pensent, au lieu d'avoir peur de celui qui décide sur mon sort. Je dois avoir plus peur de celui qui décide de ma vie, de ma mort, de mon avenir. Mais nous, maintenant l'Église, nous voulons l'approbation des hommes. Nous voulons satisfaire les hommes. Nous ne devrions pas supposer être à l'abri des attaques de la jalousie. Tout le monde ici, même moi qui vous parle, tous les jours nous devons veiller sur notre cœur. Personne n'est à l'abri, personne n'a les tickets gagnants qui attend seulement la fin. Parce qu'il a déjà vaincu la jalousie. Faux. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, veiller sur son cœur. J'ai dit que c'est de là que découle tout. Nos actions dépendent de ce qui se passe dans nos cœurs. Nos paroles dépendent de ce qui se passe dans nos cœurs. Et s'il y a une chose sur laquelle veiller, c'est le cœur. Pas les applaudissements des hommes qui égarent toujours. David dit dans le psaume 19, 13, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Quand tu vois ton frère faire quelque chose qui n'est pas bien, qui prend une mauvaise décision, parle-lui. Il se pourrait qu'il ne comprenne, qu'il ne sache pas, qu'il ne soit pas conscient qu'il est déjà en train de s'égarer. Alors toi qui es à ses côtés, pourquoi tu ne le reprends pas? Des amitiés qui n'est pas vrai. Ma mère me disait quand j'étais petite, je me disais toujours, ma mère est toujours extrême, au fait. Elle me dit, fais toujours attention aux gens qui rient tout le temps. Parce que des fois, tu peux te rêver, tu n'as pas la bonne humeur, tu veux rien faire. Toi, tu oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Moi, je peux t'applaudir, je peux t'approuver. Et Dieu. 3. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'hypocrisie. Surtout à l'église. Même Jésus, lorsqu'il parlait de l'hypocrisie, il en parlait toujours dans le milieu religieux. Toujours dans le milieu religieux. Hypocrisie. Il avait toujours l'habitude de dire hypocrite. Bande d'hypocrites. Toujours dans le milieu chrétien, des gens qui donnent l'apparence de ceux qui ne sont pas. Oui, par la grâce de Dieu. Comme Dieu le veut, oui. Hypocrite. Si tu continues, tu iras en enfer. Même si tu viens tous les jours à l'église. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce que l'on est. Dans ces racines grecques, on dit que l'hypocrisie, c'est
Un hypocrite, c'est un acteur. Quelqu'un qui joue, qui tient un rôle. C'est pour ça que nous voyons dans nos films là, aujourd'hui l'acteur ici était policier. Après tu regardes notre film, il est médecin. Et puis l'autre film, il est militaire. C'est un rôle. Et nous avons des acteurs comme ça qui vont faire rage à Hollywood, tellement qu'ils sont spéciaux dans leur hypocrisie. Des gens, quand ils viennent, ils donnent toujours l'apparence de ce qu'ils ne sont pas en réalité. Quelqu'un me disait, tu sais, toi, en tant que maman pasteur, tout le monde veut être bien devant toi. Tout le monde veut être bien. J'étais triste quand une personne, j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Moi, je peux te trouver bien. Et Dieu, moi, je n'ai pas les clés du ciel. La maman pasteur n'a pas les clés du ciel. Ton pasteur n'a pas les clés du ciel. Tu dois plaire à Dieu, pas aux hommes. Et à l'église, nous avons ces genres de personnes, toujours. Ils présentent ce qu'ils ne sont pas. Il a des tares. Au lieu de voir des gens pour l'aider, il veut faire le fort. Il veut faire celui qui connaît tout. Et il joue un rôle. Un hypocrite, c'est celui qui porte un masque. On ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Nous refusons à l'église des acteurs. Nous ne voulons plus d'acteurs. Nous ne voulons plus de ceux qui portent des masques. Nous voulons des vrais vous. Ésaïe 29, 13, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les hypocrites recherchent plus la faveur des hommes, plus que la faveur de Dieu. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu. Cherchons la faveur de Dieu. Battons-nous tous les jours pour la faveur de Dieu. Les hommes ne sont que des hommes. Battons-nous tous les jours pour attirer la faveur de Dieu. Pas celle des hommes. Ça nous tue. À quoi ça va servir de venir ici à l'église tous les jours et à la fin, Dieu te dit qu'il ne t'a jamais connu. Quel choc. Les hypocrites, non, ça m'a dépassé. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne se contentent pas d'être méchants, parce qu'ils sont méchants, les hypocrites. Mais en plus, ils veulent se faire passer comme bons. Il veut aussi que, malgré sa méchanceté, mais il veut aussi que vous pensiez qu'il est bon. Alors pour que vous pensiez qu'il est bon, il est prêt à mentir sur d'autres personnes pour attirer la pitié. Waouh. Jésus enseigne à garder un cœur pur. Lorsque je me lève devant Dieu, il regarde, il me voit tel que je suis. Pas tel que les membres de l'église me voient. Les membres de l'église me voient, maman pasteur. Dieu voit la Nadège là. Alors, je choisirai quoi? Garder une bonne image devant les hommes et ne pas être agréé par Dieu. Non. Raconte tout ce que tu veux sur moi. Je garde mon cœur. J'aimerais être approuvé par Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ça. C'est mon mari. Je lui ai dit un jour, parce que l'apôtre Dalloy me dit, il faut dire des choses. Vous voulez que quelqu'un meure? Et commencer à dire beaucoup de choses. Je lui ai dit, ces jours, je lui ai dit, c'est pas parce que je suis ta femme. Déjà, le fait que je suis ta femme, je te dis la vérité. Tu es un bon mari.
Tu es un bon frère. Je lui ai dit, tu es un bon frère. Quelqu'un qui sait transcender la douleur. Même la blessure qu'on lui fait. Comment il transcende ça pour rester enfant de Dieu? Au lieu de nous battre pour rester enfant de Dieu, nous voulons porter des masques. Oh, c'est Dieu qui voit. Dieu te voit, Dieu me voit. Il m'a dit, Nadège, tant que tu sais que tu es juste devant Dieu, tant que tu sais que tu te bats tous les jours pour rester intègre, ne regarde pas aux paroles des hommes. Ce ne sont pas eux qui t'approuvent. Ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Regarde à Dieu. Ça, c'est la distraction. Regarde à Dieu. Une fois, je lui ai dit, toi, tu n'as jamais mal. Même quand on te fait du mal, elle dit, j'ai mal. Mais je pleure devant Dieu. Après avoir pleuré parce que j'ai mal, je reste enfant de Dieu. C'est ce que beaucoup ici à l'église ont du mal à faire. Il m'a fait ça, je vais lui faire. Toi, tu es enfant de Dieu ou tu es païen? Parlons clairement. Enfant de Dieu ou païen? Tu fais les mêmes choses que les païens. Le païen, lui, il a une justification. Il ne connaît pas Dieu. Et toi, tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Les hypocrites aiment se présenter toujours sous un jour favorable. Des manipulateurs. Ils ont une vie d'église, une vie de dehors. Combien de fois on nous a prêché ici à l'église que c'est dehors là-bas qu'il faut que nous montrions notre chrétienté. Ce n'est pas à l'église. Tout le monde est saint à l'église. C'est là-bas, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos entreprises. C'est là-bas que nous devons montrer notre identité d'enfant de Dieu. Et quand les gens te voient dans les entreprises, tu ne leur donnes même pas envie de venir à l'église. Parce qu'ils se disent, si c'est comme ça, je préfère rester prier à la maison. L'hypocrisie, c'est l'attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Au lieu de se présenter devant Dieu sincère et dire, Seigneur, je pense que je manque ceci, aide-moi. Tu préfères mentir, porter une autre peau. Jésus qui disait, vous êtes des loups qui veulent porter la peau de brebis. Dans le Nouveau Testament, il est hypocrite, il y en a. Et Jésus avait l'habitude de dire cela aux pharisiens. Des personnes qui étaient censées représenter Dieu, qui levaient les mains devant les gens, mais qui n'étaient pas vraies. Je prie ce matin que quelqu'un soit en face de lui-même et admette ce qu'il fait qui n'est pas bien. Je ne sais pas si vous êtes dans la méchanceté. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez abandonner cela aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes dans la jalousie. Vous pouvez abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui reste collé à vous. Vous pouvez l'abandonner aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes hypocrite. Vous pouvez l'abandonner aujourd'hui et décider de vivre tel que vous êtes. Hébreux 10, 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. J'aimerais voir quelqu'un qui veut prier avec moi ce matin, qui veut dire, Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi? Lèvons-nous, nous qui voulons que nos cœurs soient changés et deviennent de plus en plus comme Dieu le veut. Sonde-moi,
Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Sonde-moi, sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Sonde-moi, sonde-moi. Tu es devant Dieu. Tu es seul devant Dieu. Même lorsque tu es marié, on ne vous jugera pas à la fin par rapport à votre couple d'abord. À vous deux, c'est personnel. Est-ce que quelqu'un peut regarder à son cœur ce matin pour se dire, je pense que la méchanceté avait pris place. Je pense que la jalousie avait pris de la place. Je ne